Je suis fort surprise que de manière officielle, le président Tidjane Thiam vienne annoncer que c'est maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi 5 février 2025, qu'il entame les démarches pour renoncer à sa nationalité française. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme je l'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, qui vont se tenir le 25 octobre 2025. Et c'est là maintenant que vous entamez la démarche pour renoncer à la nationalité ivoirienne, enfin, pour renoncer à la nationalité française. Or, qui dit entamer les démarches ne signifie pas forcément détenir le document de rénonciation. Il y a une procédure à suivre au niveau de la France pour pouvoir renoncer à cette nationalité. Et ensuite, c'est lorsqu'on sera en possession du document officiel qui dit que désormais je ne suis plus français, c'est avec ce document-là que Tidjane Thiam pourra maintenant introduire sa requête de réintégration, parce que comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas jouir de la double nationalité. Donc à partir du moment où il était français, Thiam n'était plus ivoirien. Et il n'y a que par décret présidentiel qu'on peut être réintégré. Quelle est la durée de la procédure pour être réintégré? Mais quel est le délai? Est-ce que le délai ne va pas aller au-delà des élections présidentielles? Est-ce qu'il pourra être réintégré avant les élections présidentielles? Telles étaient mes préoccupations lorsque j'attirais l'attention de tous ceux et toutes celles qui se sont évertués à m'insulter, à m'injurier, à me traiter de tous les noms au moment où je ne faisais qu'attirer l'attention sur un fait pertinent. Le profil Tidjane Thiam était un profil intéressant. Et comme je le dis très souvent, il faut que les gens arrivent à se détacher de cette volonté de toujours déifier les individus. Il faut qu'on puisse placer l'intérêt de la Côte d'Ivoire avant tout. C'est maintenant que Thiam entame, comme il dit, les démarches pour renoncer à sa nationalité française. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Dites la vérité aux gens. Mais quand on attire votre attention là, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'individu. On aime tellement la Côte d'Ivoire qu'on veut que tous ceux qui veulent se présenter en tant que président de la République puissent cadrer avec les conditions et les dispositions réglementaires en la matière. Parce que comme je vous ai dit, ceux qui sont en face, ils sont prêts. Ils connaissent, ils sont prêts et ils savent comment utiliser la loi quand ça les arrange pour descendre un candidat qui les dérange. C'est dommage. Donc on attend de voir. Vous avez vu maintenant. Aïba, tu as entendu? D'accord. Si vous venez d'écouter cette vidéo tout comme moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains militants du PDCI RDA aujourd'hui qui ne sont pas contents de Tidjane Thiam. Et quand on le dit, ce n'est pas qu'on veut critiquer ce dernier, c'est qu'il s'est mal comporté. C'est vrai, parce que c'est un opposant, mais qui vient de donner raison au camp adverse. Ça veut dire qu'il donne raison au camp qui est au pouvoir. Aujourd'hui, Arthur Banga est considéré comme un grand intellectuel, comme quelqu'un qui est prêt, comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Comment vous-même vous comprenez même le fait que M. Arthur Banga sort quelques jours seulement, même pas d'une semaine, 2 ou 3 jours avant, et Tidjane Thiam sort après, pour nous dire que là il a engagé une procédure pour laisser tomber la nationalité française. Ça veut dire que depuis qu'il est arrivé,
Il a commencé tous les combats, et même au sein du PDCI, avec la nationalité française. Ça veut dire, même pour ce parti politique, le président de votre parti politique était donc président ayant deux nationalités, une française et une ivoirienne. Et ça ne vous dérange pas. Et on ne doit surtout pas le dire. Mais ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. C'est décevant. Moi, si le président Laurent Gbagbo avait fait quelque chose pareil, je vous assure que moi, j'aurais été dérangé. Tu ne peux pas avoir deux nationalités et prétendre vouloir être le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et il faut que ce soit le parti au pouvoir qui envoie ses idées et que c'est ceux-ci qui te font prendre conscience. Je pense que politiquement, le PDCI a échoué parce qu'il devait le faire en silence. Ça veut dire le président Tidjane Thiam devait aller faire tout ça, mais ça devait rester en silence jusqu'à ce que la nationalité la paie. C'est une procédure, mais la procédure là dure combien de temps? Et Alassane Ouattara peut venir aujourd'hui changer la constitution. Vous dire que si tu étais français, il y a seulement 1 an, tu ne peux pas être candidat. Il te faut donc être ivoirien, peut-être pendant plus de 10 ans. Il peut modifier la constitution parce que vous êtes venu afficher cela. Je pense que politiquement, c'est un échec. Ça veut dire que le PDCI devait faire toutes ces démarches avec le président Tidjane Thiam, mais sans toutefois venir l'afficher en public. L'afficher, c'est peut-être dire la vérité, c'est une bonne chose. Mais en politique, c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire, qui peut être utilisée contre vous. Vous le savez très bien. Nous avons besoin de toutes les grosses têtes dans l'opposition en 2025. Et si Tidjane Thiam perd cette place-là, c'est un gros problème dans l'opposition ivoirienne. C'est exactement comme le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. S'il perd cette place d'opposant aujourd'hui, c'est un gros problème dans l'opposition. C'est un avantage pour Alassane Ouattara. Parce que les gens qui disent qu'il faut faire à la Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, j'ai envie de leur dire que la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Et le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Les réalités politiques sont différentes. Les réalités électorales sont différentes. On ne peut pas croire que le Sénégal c'est la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. L'exploit que les jeunes ont fait au Sénégal, ces jeunes-là ne peuvent pas faire cet exploit en Côte d'Ivoire. Il faut être clair. Vous mettez un jeune comme ça, il vient en Côte d'Ivoire, il ne saura pas le faire parce que c'est différent. La scène politique a été envahie par des personnes et jusqu'à présent leur visage est là. Il fallait la mort pour qu'on tourne la page du président Béti. Or, mais ça c'est quasiment impossible. Et il n'y a aucun jeune qui peut se lever et croire qu'il peut gagner cette vue-là. C'est impossible. Je dis qu'on respecte les élections, vous ne pouvez pas les gagner. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, si vous pouviez, vous seriez en train d'y aller. La politique est gérée par des clans, des groupuscules, des partis politiques. Et il y en a des partis politiques de poids. Quand ceux-là sont sur la scène, tu sais très bien que tu trembles, peu importe qui tu es. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Au Sénégal, des jeunes peuvent se lever, créer leur parti politique, lancer leur mouvement et ils se lèvent. Le Sénégal a une avance sur les autres pays francophones en termes de politique. Ils ont une avance sur la démocratie, il faut reconnaître ça. Et que beaucoup d'autres pays francophones n'ont pas encore connu. Et donc c'est pourquoi ce n'est pas encore pareil. On ne peut pas se mentir. Donc Tidjane Thiam a fait une faute politique. Et cette faute peut coûter cher au PDCI RDA. Les militants sont dessus, moi aussi je suis dessus.